Simla Rashi, il dit, alors, le pshat, c'est qu'ils prennent les draps et ils voient la virginité. La Gemara dit que Rabbi Elazar ben Pedat, il prenait le sang, il sentait, il disait, ça c'est Nida, ça c'est Betulim. Wow. Il s'appelait Mara de Hara d'Israël. Même le Rav Vosner, Zirono Livracha, quand on était jeune, on allait chez lui faire chimouche. Et il a dit, moi, j'ai pas envie de me vanter. Mais j'ai le même, je suis comme la Gemara, j'arrive à reconnaître du sang d'un coq, du sang à l'époque d'un Gemara, ils égorgeaient tout de suite. Les- Qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants de... Il était montré. Non, mais Yaakov Avinu, par exemple, c'était pas un connaisseur. Ses enfants, ils ont pris un agneau, un petit agneau, ils l'ont égorgé, c'est Irizim, et ils ont sali la vie. Et quand ils lui ont amené, ils ont dit Chayara, Khalatou, il a cru. Parce que le mouton, d'ailleurs, c'est très intéressant, les organes, elles sont comme l'homme. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait des tests dans les animaux, on prend l'animal qui ressemble le plus à l'homme, c'est le mouton et la chèvre. Dans les veines, dans le sang, ils font les tests de cœur, etc. sur des moutons. On m'a dit le cochon aussi. Mais tu vois que Yaakov, il n'a pas reconnu. Yaakov, il n'a pas reconnu. Et la Gemara dit qu'il peut. C'est pour ça qu'il y avait. Dans le Beth Amikdash aussi, ils étaient montrés, ils savaient exactement ce que c'est. Mais il faut être montré. Yaakov apparemment n'était pas montré. Il était pourtant berger, 22 ans, mais il ne savait pas. Tu savais qu'il a pas dit? Hein? Oui, mais אבל הם השביעו את Il a dit, השכינה. Toraf Yosef, Chayara, השביעו Khalatou. את השכינה, שרה השכינה מעליו. Aya Rojdam. Mais Simla, c'est pas la jupe. Simla, alors ça, Simla, c'est la jupe. Et Rashi, il dit, Re'ayot Beirurot que Simla. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, une fille qui. Là, il faut savoir que les Betoulim. Non, mais les Betoulim, c'est que de 12 ans. Non, les Betoulim, c'est de 12 à 12 et demi. Après 12 et demi, il ne peut pas avoir une internet Betoulim. Il peut dire c'est tombé. Il peut dire c'est tombé. Là, il a épousé la fille. D'accord, quand elle était Birchut Avia. C'est le papa, il a le droit de marier sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour. Donc lui, il est venu, la fille, elle a 10 ans. Sans son consentement? Sans le consentement? Ah ben voilà, il va demander au père, il donne des kiddushim. Il donne une bague au père, il dit Bitra mekudeshetli. D'accord, c'était comme ça. Dans ces moments. Maintenant, cette fille, donc, elle n'a pas eu un zman. Maintenant, si elle a été mezana, elle a fait znout à 10 ans, 11 ans, elle est p'tora de toute façon, elle est moins de bat mitzvah. Il n'y a pas de ronachim. D'accord? Elle perd sa k'touba. Mais à 12 ans, entre 12 ans et la Gemara elle explique, même la Nahara et tout là, ça peut arriver que dans certains âges. Ça veut dire, il a épousé à 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, entre Nahara et Bogueret, elle a été mezana. Et là, il y a un risque qui vient, il dit au père, ta fille, elle a été mezana, elle n'a pas de betoulim. On part soit à Simla. Alors on amène des preuves. Rachid dit Re'ayot mechuvarot que Simla. C'est pas une preuve. Elle peut dire la fille, elle peut toujours dire moi j'ai enlevé ma virginité. Avant. J'ai joué et j'ai enlevé mon truc. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien faire. Simla, c'est pas on prend l'habit. On prend, Rachid dit des témoins brorim que Simla. On dit mechuvar que Simla. Jusqu'aujourd'hui, c'est une expression en hébreu, tu dis mechuvar que Simla. C'est clair comme la couleur de la robe. Et c'est Avec la robe elle-même, quoi. non. Alors, ils amenaient des témoins. Alors, on annonçait au Bédine. L'histoire, déjà, elle humiliait la famille. D'accord? Après, il y avait des témoins qui venaient au Bédine. Ils disaient j'ai vu. Après, il disait j'ai vu la fille. Elle tournait à droite, elle tournait à gauche. Et là, il y a des témoins. Et c'est pour ça que un garçon qui a amené ça. Tu peux pas. Non, mais il y a des témoins, il y a des témoignages clairs qui l'ont vu. Rachid dit des témoins clairs. Il faut des dettes. Non, ils sont rentrés. La Gemara elle parle de Ede Yichudem Ede Bia. Ils l'ont vu s'isoler avec un homme. D'accord? Donc il y a des témoins. Et c'est pour ça que l'homme, du moment où il a lancé une chose pareille au Bédine, si c'est avéré que c'est faux, il paye une amende à la famille parce qu'il les a salis. Exact. Et il n'aura pas le droit de la répudier toute sa vie. Et les dîmes, Si elle veut, justement. Hein? Si elle veut rester avec lui. Si elle veut rester. et les dîmes, Les Edim, maintenant les Edim, s'ils ont été Zomémim, s'il a amené des témoins, alors des fois, qu'est-ce qu'il faisait le mari? Il amenait 2 témoins.
Je l'ai vu. Ils l'ont vu. Elle, son père à elle, il a amené 2 autres témoins qui témoignaient que la fille, elle était avec eux, par exemple, ce jour. L'histoire d'amour, ça commence bien. En tout cas, Elle dit zomemim, 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 zomemim. il y a autre chose de très méfourage dans la paracha qu'on vient de lire, c'est qu'un homme, il peut avoir plusieurs femmes. C'est C'est- marqué méfourage dans la Et paracha alors? cette semaine. Et alors? Méfourage. Oui, Doraïta. oui. Alors pourquoi on peut plus avoir plusieurs femmes On aujourd'hui? peut avoir, tu veux. Non, Après le Gershon, il a fait un Je takana. sais pas comment tu veux payer. Aujourd'hui, c'est que Mishum Takana. Non, il y a aussi Il y a- chez les Ashkénazes, c'est Rabbeinu Gershom. Kherem. Chez les Séfarades, chez les Séfarades, ça dépend. T'es avec moi. Chez les Séfarades, les Juifs du Maroc, La femme sont d'accord. Théman, ils n'ont pas accepté. même au Maroc, Oui, même pas. ils jurent pas. En Eretz Israël, Shulchan Aruch, il dit Tov la asot Ouais, c'est- Kherem. Parce que la Gemara, elle dit Il y en a un des religieux qui se marie, le rabbin de Moshe Abdalhak, il avait 2. Marben, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Maseret Avot? Marben Hashim, Marben Kshafim. Voici. Un homme qui épouse 2 femmes, moi, à sa place, je mangerai rien du tout de mes femmes. Un Marocain, un Tchèque. Je mangerai que au restaurant. Elle lui met toutes les sorcelleries. À la Tania. Pas du tout, ça, Marocain. J'ai connu un rave qui était marié avec 2 femmes. Il disait qu'il y avait que le Maroc. Un grand sadique. Abdalhak, t'as pas entendu? Une des femmes, elle allait chez un marabout pour qu'il aide, que son mari lui donne son cœur. Marben Hashim, c'est pas Stam. Tu sais que ce qu'une femme elle est prête de faire, elle va couper la tête à l'autre pour l'amour. Rabbeinu Gershom, lui-même, il a souffert de ça. Pourquoi il a fait ce kherem? La bigamie en France, elle était autorisée chez les Juifs. Rabbeinu Gershom, il avait une femme qui était problématique. Mais c'est un Ashkenaz, Gershom. Ah oui, il était Ashkenaz, c'était le Rav du Rashi, le Rav du Rav de Rashi. Il était marié avec une femme qui se comportait mal. Elle ne voulait pas guette, et avait la pression. Il est parti, il a épousé une deuxième. La première, elle est partie, elle s'est convertie au christianisme avec son fils de Rabbeinu Gershom. Elle l'a dénoncé au Goïm qui faisait de l'or et qui faisait de la contrebande. Il s'est presque fait tuer, Rabbeinu Gershom. Très belle, là. C'est pour ça Et que c'est Takana. c'est très intéressant. Le Beth Yosef, il ramène que ce fils est mort dans la vie de son père. Et Rabbeinu Gershom a fait Shiva quand même. De là, on parle, est-ce qu'on fait Shiva sur quelqu'un qui a tout lâché? Thomas, En tous les cas, Rabbeinu Gershom, quand il a vu ce qu'elle lui a fait, C'est sa fameuse Takana. et il a fait, c'est pas rien que parce que il a compris le danger, il a compris où ça pouvait, à quoi ça peut amener. Non, mais déjà, elle est tombée, sa Takana. Elle n'est pas Et en- tombée. Et en plus. Non, si- le Rajba, il a fait. Rabbeinu Gershom, quand il a fait cette takana, comme on n'a pas le droit, il n'a pas le statut de Chachamim. Regarde la vigilance de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, il a vécu dans le 4e millénaire. D'accord? Il a vécu au 4e millénaire, vers la fin du 4e millénaire. 1700. En année 4800. 1700. Hein? 1700. Non, Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, Oui, qui a fait la takana. 4700. On a un sac. On est au 5e. C'est le rave de Rachid. C'est le Rav du Rav de Rashi, donc il y a 1000 ans à peu 1000 ans près. déjà. Donc il a vécu vers la fin, 4850. Il a fait cette takana jusqu'à la fin du 4e millénaire. C'est-à-dire jusqu'en année 5000. Le Rajba, Comment il peut faire tout seul? non, avec les sages de France de son époque. Ils ont signé, ils ont pris sur eux, ils ont fait un kherem. Il y avait un lieu de réunion de tous les rabbins de communauté. Et ils ont fait passer, on a le droit de faire une takana. Par exemple, à Alexandrie, dans l'époque de la Première Guerre mondiale, un peu avant, l'Égypte, elle a pris son indépendance des Ottomans avec le Mohammed Ali. Il a jeté les Ottomans de l'Égypte. Donc tous les jeunes juifs de Salonique, Istanbul, Smyrne, Syrie, tous se sauvaient en Égypte. Il y avait du travail, il y avait du textile. L'Égypte était moderne, elle voulait être occidentale. Donc tout le monde se sauvait en Alexandrie et au Caire. Toutes les familles d'Alexandrie, c'est des familles d'origine turque, syrienne. Il n'y a pas beaucoup Ils venaient là-bas. Maintenant, il y avait peu de filles et énormément de garçons juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient dans la rue, ils voyaient une fille, ils disaient, je t'invite au café. Bon, on prend un café avec lui, il lui offre une bague, il lui donne. Et il dit devant après il dit que, il amène les 2 témoins au Bedin, il dit, je l'ai épousée. Oui. Le rabbin là-bas était le Rav Ben Shimon, le fils du Trouf de Vache, qui a ramené avec lui en Israël 30 000 juifs du Maroc. Qui a fait le quartier des de Bet HaMaharavim, Daniel, Bet HaMaharavim à Jérusalem. Le Rav Trouf de Vache. Il s'appelait Dvash. Le miel, c'est racheté votre David Ben Shimon.
Son fils, il s'appelait Raphaël Aaron Ben Shimon. Raphaël Aaron, il devient grand rabbin du Caire. Et il fait une takana avec le grand rabbin d'Alexandrie. Ils réunissent tous les rabbins d'Égypte, toutes les communautés. Et ils disent que pour faire un mariage, on doit avoir 10 personnes du Kahal, rabbin officiel et 2 chazan. Et sinon, on annonce depuis maintenant, dans toutes les synagogues, 6 mois ils ont annoncé, toutes les roupotes qui n'ont pas été faites dans ces conditions, depuis maintenant, elles sont caduques. Donc avec ça, ils ont terminé le problème. Le garçon, il a dit, j'ai donné une bague devant 2 témoins, ton mariage de toute façon il est caduque. Et pourquoi c'est- Al-Da'at Kahal. On a le droit de faire une takana, d'annuler, on peut. Il a fait ça à l'époque à Alexandrie, et il a demandé aux communautés européennes de faire pareil comme lui, pour éviter les problèmes. C'est combien d'histoires il y avait à Varsovie et tout ça dans la guerre mondiale. Dans la première guerre mondiale, il y a eu un demi-million de juifs qui sont morts dans la guerre. Soldats. C'est comme Rahman al-Islam, tous les bordels d'Europe étaient pleins de femmes juives qui n'avaient pas de guette. C'est connu. Et là, on ne veut pas parler dans l'histoire. Ils ne veulent pas parler. Ils ont effacé cette. Il y a des reportages. Un peu léger, mais ça ne parle pas de ça. En Argentine, il y avait une communauté spéciale des prostituées juives. Elles avaient même leur cimetière. Rahman al-Islam. Ouais, c'est des femmes seules. en fait. Seules, elles sont venues, elles n'avaient pas de guette. Jamais elles ne pourraient se marier. Pas de parnasse. Donc, Hachem Ishmor. Et ce genre de réunion-là. Mais il faisait des choses pour. Alors, il faisait Pourquoi on ne des- peut plus le faire aujourd'hui? On peut le faire, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement de marlokot. À l'époque, les rabbinim, ils voyaient le mal. Ils étaient là pour donner des vraies solutions. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir des solutions à des choses. Bien sûr, Alors qu'on que peut, c'est figé. mais avec une bonne entente Ah, et bien sans. entendu, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il y a certains rabbins qui ne veulent pas reconnaître au rabbinat, dans le rabbinat, ils ne veulent pas reconnaître l'État d'Israël, ils ne veulent pas reconnaître ceci, ils ne veulent pas reconnaître cela. Ils disent ça ne va pas être sous ta présidence à toi. Et ça va dans tous les sens. S'il va y avoir une vraie réunion, par contre, ils peuvent faire. Mais même s'il n'y a pas, si tous les rabbins de France aujourd'hui ils s'organisent et disent on fait une condition dans les mariages pour que demain un homme qui divorce, il ne dit pas à la femme renie ta ketouba, sinon je te donne pas de guette. Elle est mariée, elle a pas envie qu'il lui bloque sa vie. Elle renonce. Ton grand-père dit Ronald Ibrahim. Un jour, je lui ai amené une femme. Son mari lui a dit si tu renies pas la ketouba, il vivait en France. Il a dit si tu renies pas, il avait donné une ketouba énorme. Il n'y a pas de ketouba en France. Non, il avait fait une ketouba où il était marié au Maroc, je sais pas où il était marié. Il y avait En France, c'est la loi civile. Non, il y avait une ketouba consistoriale, une ketouba où il s'était engagé à donner 1 million de francs, par exemple. La fille, elle avait reçu de l'argent de ses parents. Ils ont acheté un appartement. La fille, elle avait amené la majorité. C'était écrit, il y avait les traces, tout était. Et le garçon, il a dit à la fille moi, il faut que tu renies tu abandonnes la ketouba et je veux l'appartement. On lui donnait quelques cloupinettes. Elle était révoltée. Alors, quand elle est venue ici, elle m'a dit amène-moi chez des rabbinim pour demander brachot. Je l'ai amené chez ton grand-père, de Ronald Ibrahim. Il a dit assieds-toi, ma fille. Il a dit tu es belle, tu es jeune. Elle a dit maintenant, il va t'attraper pendant 7-8 ans. On ne sait même pas avec quoi tu vas t'en sortir à la fin. Il dit combien ça vaut une année de liberté? Ça vaut de l'argent. Il dit l'argent, toujours tu pourras récupérer. Tu tomberas sur un homme riche, Be'ezrat Hashem, tu auras une récompense sur. Il a dit qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux mourir? Et il lui dit tu as 28 ans, il va te traîner jusqu'à 37 ans, tu ne pourras pas tourner, tu vas avoir des histoires, et après à 37 ans tu vas négocier pour recevoir la moitié. D'accord? Alors il dit alors on y. Il dit malin à saute. Elle a écouté. Qu'est-ce qu'elle a donné l'appartement? Elle a écouté, elle a donné. Baruch Hashem, elle s'est mariée après, un an après. Mais c'est dur parce que tu dis, j'ai donné mon argent, j'ai donné ma vie. C'est injuste. C'est injuste, il y a plein d'injustices. Comment c'est fini alors les Rabbeinu Gershom alors? Donc elle est tombée Rabbeinu à la fin du Gershom, 5e non, siècle. le Rajba, il a dit que les Français, les gens qui viennent de France, Ah, moi, je pensais pas. que les gens qui viennent de France, ils ne sont pas obligés d'écouter la Takana en année 5001. Ça, c'est le Rajba. Ah, ça tombait. Il faut savoir que les Ashkénazes, ils l'ont prolongé. C'est-à-dire, en année 5001, après, quand ils ont vu suite au Rajba, en Pologne par exemple, en 5002, année 5200, ils se réunissent tous les rabbins ashkénazes, Allemagne, Pologne, Russie. Il y avait les grandes foires, Lublin, etc. Ils disaient, on prend l'ange sur nous, on accepte sur nous
exactement le harem de Rabbeinu Gershom. Comme ça, ils écrivent, sans limitation de temps. sans limitation de temps. Là, il en prie, Alenu ve'azarenu ve'azer azarenu. Rabbi Yosef Karo, il savait que le Rajba, il a annulé. D'ailleurs, le beau-père de Rabbi Yosef Karo, qui était Ashkenaz, qui vivait à Jérusalem, il s'appelait Rabbi Zacharie lui, il avait un problème. Il avait une femme qui était malade et voulait épouser une deuxième. Alors Rabbi Yosef Karo il lui dit, toi, même que tu es Ashkenaz, tu peux parce que le Rajba il dit que le Kherem de Rabbeinu Gershom, il a terminé en année 5000. Mais il lui dit quand même, j'ai peur de rentrer, parce qu'un Kherem c'est pire que tout. Un Kherem, quand tu rentres dans un Kherem, c'est la chose la plus pire. Alors, il a donné certaines manières et il lui a autorisé. Un Kherem jusqu'au jour. Rabbeinu Gershom, il n'a pas rien donné à un Kherem. Il a dit, je veux que si on trouve justifié un second mariage, sans donner le guet, qui est sans rabbin qui signe sur l'autorisation. C'est-à-dire que ça va être compliqué pour toi de trouver. Bon, le Rav Shach, Zichrono Livracha, il y avait quelques histoires comme ça. Il rentrait à la yeshiva, il faisait signer 100. Il allait à la yeshiva, il dit voilà, il y a 100 rabbins, signé. Quand j'étais au rabbinat avec le Rav Amar, j'ai eu quelques fois, j'ai signé avec 100 rabbanim. On recevait du Beddin pour les Ashkénazes. Il y a une femme, le Beddin, il a dit, cette femme, elle est tordue. Elle veut embêter son mari. Rabbeinu Gershom, il a fait un autre harem, qu'on ne peut pas donner un guet à la femme contre sa volonté. Ça veut dire une femme peut refuser. De la même manière que l'homme chez les Ashkénazes, l'homme chez les Séfarades, il peut empêcher la femme d'être divorcée, et bien chez les Ashkénazes, elle peut le rendre à Agoun. Mais nous, on est les Sfarades. Pareil. D'accord, mais Rabbeinu Gershom, il a dit, c'est vrai, il a dit c'est vrai, mais il a dit. Quelqu'un qui était un Sfarad qui restait 7 ans bloqué comme ça. Voilà. Mais pourquoi les Sfarades À cause de la femme. Alors qu'est-ce qu'ils font Alors même ça, Rabbeinu Gershom, il a autorisé, dans un cas où le Bedin y trouve justifié, et on fait signer 100 rabbanim. 100 rabbanim. 100, merde. Il y a une histoire dans le secteur Haredi qui avait explosé il y a 45 ans. Une histoire qui a partagé le public Haredi en deux. C'était le petit-fils de Rav Aaron Kotler de Leikoud. Il épouse en Israël la fille du Rav Michal Feinstein, qui était la petite fille du Rav de Brisk, le Grise. Dans les Shtar des Tnaïm, ils écrivent que le couple va habiter où? Que le couple va habiter en Israël. Maintenant, eux, la famille de Brisk, ils ne sortent pas d'Israël. Ils sont à Jérusalem. Depuis qu'ils ont fait leur alia dans la guerre mondiale, ils sont là. La fille, elle se marie avec lui, tout marche bien, il étudie au Kollel. Ils sont très riches en plus. Il étudie au Kollel, lui c'est un génie. Il s'appelle Rav Malkiel, Kotler. Son papa, il tombe malade. Il a la maladie. Le père, il est... Non, le père, c'est le Rosh Yeshiva de Leikoud. Il y a 4000... Leikoud, c'est la plus grande yeshiva du monde. Il y a 4000 au Beth Amikdash. Vous savez ce que ça veut dire, 4000? Plus grand que Mir. Plus grand que Mir. Tu connais le nom des 4000 Les adresses. Et donc, il y a les... Numéro de téléphone. Le père, il veut voir son fils Rosh Yeshiva. Et la fille, elle s'entête. Le Rav Shach, il va chez la fille. Il lui dit, regarde, ton mari, il sera rabbin chez l'Israël en Amérique. Va, tu auras le carreau. Elle ne parle pas. Tu vois, il dit, non, voilà. Écoute, je te dis, ma fille. Maintenant, le Rav Shach, il s'est mêlé. Pourquoi? Parce que le Rav Shach, il est de la famille de Kotler. Le Rav Shach, il était marié avec la petite fille de Rav Isser Zalman Meltzer, qui est le beau-père du Rav Aaron Kotler. Bon, donc, Ouais, ça rend pas bizarre. pourquoi? Parce que pour vous dire comment l'ampleur elle a pris. Elle s'appelle comment sa voisine? Non, donc, non, pourquoi l'ampleur? Arrête, c'est pas une histoire, Pourquoi l'histoire elle a commencé? Donc, elle dit, moi je m'entête, elle s'entête. Et le Rav Shach, il dit, il s'est pas engagé dans les conditions qu'on allait lui proposer, que l'opportunité elle allait se présenter, que lui il soit Rosh Yeshiva. Parce que lui, il s'est fiancé quand, en fait, le père il donnait espoir que ça allait être le grand frère qui allait être Rosh Yeshiva. Mais le grand frère il est rentré dans le business. Donc, lui, il savait pas qu'il était censé lui être. Éligible. Voilà. Elle n'a pas voulu. Le Rav Shach, il lui a dit, va, Fille, au garçon. au garçon. Et si elle vient pas vers toi, tu la divorces. Il dit, mais elle ne prendra pas le guet. Et il a dit, on fera 100 rabbanim. Donc, il est parti. Il a écouté le Rav Shach, il est parti.
Eux, ils ont fait un drame. Le Rav Shach, il n'a pas eu peur. Il a dit à la fille, c'est où tu vas, ou tu prends le guet. Maintenant, c'est devenu une histoire de cavote de famille. Rav Shach et les brisques, d'un côté. La fille, pour l'honneur de ses parents, elle n'est pas partie jamais chercher le guet. Mais le guet, il était prêt au rabbinat posé. Pendant 30 ans, il n'a pas pris le guet, il est resté. Lui, il est parti, il s'est remarié. Alors, jusqu'aujourd'hui, Comment il s'appelle? il s'est remarié avec le Etermé Arabanim. Il a eu Etermé Arabanim. Sans signature. Il a donné le guet il est posé. Elle n'a pas envie de le récupérer. Jusqu'aujourd'hui, il y a des familles, ils ont peur du kherem. Ils ne veulent pas se marier avec cette famille Kotler parce que. Mais bon, il s'est marié, il a fait. Mais la pauvre fille, elle est toujours vivante. Non, mais la brise. Sa vie, elle Elle a voulu faire le kavod à son père. Elle n'a même pas les enfants. Il est Rosh Yeshiva. C'est le Rosh Yeshiva aujourd'hui officiel. C'est le Rosh Yeshiva officiel. Ouais, mais bon, C'est le Rosh Yeshiva. c'est pas. Bon, maintenant, dans l'histoire, mais Non, mais tu Non. vas dire au Shiva, mais t'as chauffé tu t'es marié quand Non, même, t'as des d'accord. responsabilités. alors il a dit, pas dans ce cas. Bon. Là, ils sont 100, les 100 dans le bassin. Alors il a dit, je vais la divorcer, je vais le divorcer. Il a pas dit, il a dit, j'ai pas de problème. Moi je pars. Il a pas dit, je suis obligé de me marier avec toi. Il a dit, je veux divorcer. Tu veux pas m'empêcher d'avancer dans ma vie. Je sortirai pas d'Israël. Enbaya, tant qu'on est marié. Tu veux pas. Alors on divorce. Elle a dit, ben je prendrai pas le guet. Elle n'a pas eu d'enfant. Non. Elle Elle est restée 40 ans. Nous, les Sfaradim, on est encore sur la takana de Rabbi Gershon. On n'est pas à la Tekana, on n'est pas dans la Tekana. Mais alors, pourquoi les huit coutumes, ils n'ont pas changé? Pourquoi les Sfaradim, ils ne se sont pas mariés avec plusieurs femmes? Ils se sont mariés au Yémen, Ah, au Maroc. Au Maroc, C'était pas dans les huit coutumes, c'était pas dans T'as l'air pas du les temps. moyens, t'as pas les C'était- moyens. Parce que ça crée des problèmes de folie avec deux femmes. Ah, C'est tout juste avec la deux. Le plus grand rave des Tunisiens dans cette dernière époque, il s'appelle Rabbi Kelfoun à Cohen. Naran, tu as entendu parler de Rabbi Kelfoun? Rabbi Kelfoun, tu dis à n'importe quel Tunisien, Rabbi Kelfoun, Khalfoun, tout le monde sait. Ce Rabbi Khalfoun, son papa il s'appelait Rabbi Shalom. Il habitait à Djerbaya Harazrira et Harakbira. Il y a la grande, tu vois, la petite rue et la grande. C'était un peu loin, tu vois. Harakbira et Harazrira. 100 mètres. Et ce Rabbi Shalom, il était marié avec une femme et il lui amenait que des filles. Maintenant, regardez, les gens à l'époque, ils étaient toqués. Ils croyaient que ça dépendait de la femme. Bismarck, que ça dépend de lui. Parce qu'on rigolait sur Abou el-Banat, le père des filles. La pauvre- la pauvre dame, un soir, elle a tout préparé la table pour que son mari retourne du travail. Elle voit que son mari n'arrive pas. Elle prend la chaise, elle se met dans la rue. Comme ça, elle regarde. Et il y a un monsieur, il passe. Il lui dit, ma chère, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, j'attends mon mari, il doit retourner. Il lui dit, ton mari, il est en train de se marier à Harakbir avec une fille. Il y a toute la rue qui est invitée, toi tu sais pas. Elle était un peu naïf. Elle s'est levée, elle a dit, Dieu venge ma vengeance. C'est comme ça. Venge ma vengeance. Venge-moi. Regarde qu'est-ce qu'il fait de moi. Il m'a écrasé. Regarde qu'est-ce qu'il fait. T'as Qu'est-ce qu'il compris me fait. pourquoi elle ne veut pas prendre deux? Ah, ça va être comme ça. Comme ça, il dit. Elle dit comme ça. Dieu venge ma vengeance. Elle a Elle pleuré, pleure. c'est ça? Alors, Il y a le feu qui tombe là-bas, comme un tremblement. La maison, elle s'écroule sur tout le monde. La Kala, elle meurt, elle brûle. Le mari, son mari entièrement blessé, Parce qu'elle brûlé. était naïve. au moment du mariage, Oui, au moment du Comment mariage. les Rabbi Khalfon alors? Attends, on le tire roulé, des de mises la- roulées. de la chose à l'hôpital, disons. Well done. Et il rentre à la maison et après ils ont eu un garçon, Rabbi Khalfoun. Ah, c'est Tségoula. Il faut enterrer ça. Rien que pour que rien que vous compreniez un peu les histoires qui se passaient à l'époque. Alors, dans les Ktubot Je veux aujourd'hui, dire que c'était une tzadékette. Naran, non mais dans les Ktubot aujourd'hui, alors quand il y avait à l'époque, ça dépendait des familles. Quand un homme, sa fille lui a amené un garçon qui venait d'une famille un peu arabisée, les chleux, d'accord? Mais en France, en Maroc, un gars il habite à Meknes. Sa fille, elle est tombée emballée d'un de la montagne. Il venait, il faisait les affaires. La mère et le père, ils disaient à leur fille, ma fille, tu seras malheureuse. Lui, dans 5-6 ans, tu seras un peu laide, tu seras grosse, enceinte, il va amener une deuxième. Elle a dit, nous, on va le laisser se marier que s'il jure au Bédine. Il fait un kirat kaf qui ne va jamais épouser une deuxième. Ou il divorce et après. Alors il faisait, quand il y avait des familles suspectes, on écrivait dans la Ktuba.
C'était comme ça. Les Marocains qui Ouais. étaient dans la ville, au départ, ils étaient aussi dans les montagnes. Hein. Mais bien, d'accord. Ils sont descendus un jour. Hein. Non, c'est pas tout Il y le a monde. tous de la Non, il y a les montagne, Espagnols. non, Mais non, pas du tout. Il y a les Mégourachim. Mais non. Il y a des Marocains. Il y a les Mégourachim. Il y a au Maroc la moitié. Qui sont dans la ville. Pinchas. Il y a la moitié des expulsés d'Espagne et la moitié, c'est les locaux. Donc, il y a les Ketouba des Mégourachim, les Ketouba des Toshavim. Donc, ils faisaient attention à ça. Les parents, ils ne laissaient pas leur fille C'est un à spécialiste. épouser un gars de la montagne. J'expliquerai. Il avait de l'argent des fois, mais il avait des manières bizarres. Il pouvait arriver avec l'âne et derrière, il y avait la deuxième. Il dit, donne-lui une chambre. Oui, prépare-lui une chambre dans la maison. Ça y est, c'est ma femme. Mais c'était comme ça. Il sort de la Vous, montagne. vous rigolez, mais c'était la C'est à la réalité. femme et pas à l'âne. Hein? Donc, vous êtes un vrai, Alors- vous êtes un vrai puits de savoir, Rava. Avec les dates, les noms, les. Alors il dit, Parat Yosef, il dit, ça a fait, je sais pas. Amar Avid, Ikade Amre, il a pas envoyé un message, Charlie, non, sur le groupe. C'est vrai que c'est on l'a pas entendu aujourd'hui. On est où là? Non, c'est pour vous raconter, vous expliquer. Si ce cours il était que pour vous expliquer un peu la takana de Rabbeinu Gershom, vous avez compris. Par contre, c'est bizarre qu'il fasse une taxe. C'est bizarre, c'est qu'il fasse une takana d'un cas personnel. Non, c'est pas un cas personnel. Non, il a raison. Le Gaon de Vilna a dit que s'il avait la force, il aurait fait trois choses. bah, dommage qu'il a pas fait. La première chose, il a dit, il aurait instauré Birkat Kohanim chez les Ashkénazes tous les jours, parce qu'ils font que dans les fêtes. La deuxième chose, c'est qu'il aurait enlevé l'interdit de Rabbeinu Gershom, parce que les femmes faisaient beaucoup de chantage sur leur mari. Il a dit, rien que déjà la femme, si elle sait, une femme marocaine, imagine une femme où ta fille allait. Le mari dit, je veux manger bien. Rien que de peur que si elle se comporte mal, son mari il revient sur l'âne, il a amené de la montagne une autre femme qui avait rentré à la maison, elle allait trembler. Tu vois? Alors le gars, devine, il a dit, j'aurais annulé l'interdit de Rabbeinu Gershom, parce qu'il a dit, il y a beaucoup de miniat, Pirev et Rivia, etc. La troisième, je ne me rappelle pas la chose, mais quand il a voulu faire ça, il a voulu rassembler les Parnassim pour autoriser, pour faire ces trois, il a eu le feu qui a brûlé toute cette synagogue. Yo. Donc il s'est Alors, retiré, il a dit, on voit que du ciel, il ne veut pas, je ne touche pas. Il a payé cher. Alors la Gemara a dit, un peu de Mara comme Mamarav Papi Mishme de Rava. Non, tout ça c'est des minagim, c'est des choses qu'il faut C'est la Torah savoir. qu'on a fait, Tout là. ça c'est des choses qu'il faut savoir. Je vous ai fait un résumé de Cherem de Rabbeinu Gershom, de Get Al Korah, Chez les Sfarad, il n'y avait pas. Risque aussi. Chez les Sfarad, dans chaque ville, Coach là. ça dépendait de la Histoire. majorité. La majorité des Sfarad n'ont pas pris. Shulchan Aruch dit, pour ne pas faire du tort à une femme, la pauvre, elle se marie, elle croit que son mari, c'est la seule. Et tout d'un coup, le mari, parce qu'il n'a pas de Cherem, demain, elle a enlaidi, elle est fatiguée un peu, il lui ramène une autre. Alors il dit, Shulchan Aruch, Raoui, quand il y a des gens soupçonnés, ça veut dire des familles, où tu sais que chez eux, ils se comportent comme les Arabes, deux femmes. Hein. Il dit quand le père il prend le garçon au Bédine avant, il dit jure. C'est pour ça que vous pouvez trouver dans certains Ketubot, Vegam Nishba, Shelo Isa Isha Acheret Alea, Ki'im Birshut Bédine Atzedek. Ça veut dire il faut obtenir l'autorisation. Si le Dayan il a dit oui, j'ai constaté que ce mariage, il marche pas bien, et la femme, elle veut pas de guette, il y a des enfants au milieu, ils veulent pas. On a constaté la situation, on lui permet. C'est autre chose. Et ceux qui sont mariés en France, ils ont juré. En France, non. Et pourquoi on mettait pas automatiquement cette phrase-là là? Non, parce qu'il y avait des gens qui voulaient se marier, deux femmes, qui avaient l'habitude de se marier. Et il y a des femmes que, rien que de peur, une femme, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant à l'époque. Chachamim aussi, ils sont. Aujourd'hui, une femme, elle divorce, elle gagne plus quand elle divorce. Elle a Bitoach Leumi, elle a Hadoriot, elle a Anachot dans la Arnona. Donc, ils entraînent les gens à divorcer. Mais à l'époque, une femme, imagine-toi, 5, 8 ans, elle n'a pas d'enfant. À l'époque, même qu'aujourd'hui, la médecine, elle dit que ça n'existe pas une femme stérile. Il y a un homme stérile, il n'y a pas une femme stérile. La médecine, elle dit comme ça aujourd'hui. Une femme, elle peut ne pas garder bien l'ovule dans son corps. Pas stérile. Mais à l'époque, dès qu'il n'y a pas d'enfant, c'est la femme la fautive. D'accord? C'est la femme la fautive, c'est la femme. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'une femme elle fait? Qui c'est qui va la nourrir demain? Qui c'est qui va la prendre? Qui c'est qui va prendre deuxième main à l'époque? Et qui ne peut pas avoir d'enfant. Et qui ne peut pas avoir. Ah ouais. Donc elle disait à son mari,
marie-toi. Rien que laisse-moi. Ne m'humilie pas, j'ai pas envie d'être seul. La pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors il se marie avec une deuxième. Et ça, c'est moutard? Il y avait des histoires. Après, si elle rentrait enceinte, elle était hyper contente. Et ça, c'est moutard? C'est pour ça que Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Asaf, Elohim, et Pati. Cette femme qui lui dit vas-y, marie-toi une deuxième fois et elle ne me donne pas le guet. C'est moutard ça aujourd'hui? Non, mais elle vivait avec lui à la maison. Oui, c'est Ah bon. ouais. Mais C'est si moutard, aujourd'hui une femme elle dit à son mari, je suis mon Khaled Lecha, On est d'accord. ça se fera pas. Mais Oh, c'est moutard, mais Mais à l'époque, Haramim, c'était pas si tu bloques comme ça, donc tu obliges l'homme. Tu veux aider la femme, mais en fait, quand tu vas lui faire du mal dans ces cas, tu vas faire du mal à une femme que quand elle est malade, par exemple, ou quand elle a un problème, le mari tout de suite il va divorcer. Bisman que si tu laisses l'opportunité, dans certains cas, de deux femmes, ça va lui laisser. Fabrice et Rina, ils l'ont autorisé à l'époque. Non, mais il n'a pas fait finalement. Il n'a pas voulu, mais il avait une autorisation. Oui, mais il n'a pas fait, il a donné une guet. Mais il a eu l'autorisation de le faire, elle. Mais il n'a pas. Il a donné une guet. Oui, il s'est marié 3 fois. Uma'aseh shaya kach- Alors là, on a dit, Amar les Rav Papi, les Rav, pardon, Rav Papa Mishmé des Rav Amar. Non, on avait, excusez-moi. On commence à Rav Yehuda, pardon, Rav Yehuda, sixième ligne d'en haut. Rav Yehuda Shara le Mivral Betrila Biyom Tov. Il a autorisé d'avoir une relation avec une Betula Yom Tov. Amar Rav Papi Mishmé des Rava. Lotema Beyom Tov de Shari. Ah, Beshabbat Asur. De Ouadin Afilu Beshabbat Nami Shari. Uma'aseh shaya kachaya. Il a dit, vous savez, il a autorisé Yom Tov. Ça va. Non, il aura un sous-entendu qui dit, ah, Yom Tov, oui, mais pas Shabbat. Parce que Shabbat, c'est plus Hamour. Shabbat, c'est la Metet Melachot. C'est consommation. Non, c'est la Metet Melachot. C'est la Metet Melachot. Ça peut consommer un mariage. C'est la Metet Melachot. Et Yom Tov, c'est que lave. Yom Tov, c'est lave. Shabbat, c'est ce qu'il a. Avec Edim et Atra. Alors il a dit, peut-être il a autorisé Yom Tov et pas Shabbat. Il a dit, non, il a autorisé même. Si un interdit, il est égal. Même, ça veut dire, Assour, c'est Assour. L'histoire, elle s'est passée qu'il y avait un mariage, veille de Yom Tov, donc il a autorisé à consommer Yom Tov. Alors le mari a dit, Amar les Rav, Uma'aseh shaya kachaya. Rav Papa Mishmé des Rav Amar, non, be Yom Tov shari, be Shabbat Assour. Il a dit, c'est pas vrai. C'est que Yom Tov que c'est moutard. Parce que Yom Tov, il est dégradé par rapport à Shabbat, par rapport à ses interdits. Mais Shabbat Assour. Amar les Rav Papa, Maïda'atir, pourquoi? Pourquoi tu veux autoriser Yom Tov et pas Shabbat? Tu dis, Mitoch she'utra habura letzorech, utra nami shelo letzorech. Il dit, arrête, tu as le droit d'égorger, par exemple, un animal. Quand tu égorges un animal, tu le blesses. Alors il dit, j'ai le droit de, on a dit Shabbat, Mitoch she'utra letzorech. Tu as le droit de Shabbat d'allumer du feu pour Yom Tov. Tu as le droit d'allumer du feu pour cuisiner, d'un feu à feu, d'accord, d'un feu existant. Tu as le droit d'allumer. Alors tu me dis, tu as le droit même chez l'eau, tu as envie maintenant de faire rien que de te gâter, il fait frais. Tu as envie de te faire une medoura, pas pour cuire, pour avoir chaud. On a le droit. Pourquoi? Parce que tu dis mitor chez outra, letzorech outra. On a autorisé le feu, on rentre pas dans les détails. Le pourquoi du feu. Voilà, on n'autorise pas on rentre pas dans le pourquoi. Tu veux allumer une cigarette, tu peux. Attends, non. Il lui a dit, non, il lui dit, regarde, il a dit, pourquoi tu as dit, il a dit, je veux comprendre ton raisonnement. Pourquoi tu as autorisé de consommer le mariage avec la Vierge Yom Tov? Parce que tu vas dire quoi? Tu peux me dire, c'est quoi ton raisonnement? Ça veut dire, de la même manière que le feu, il a été autorisé pour cuire la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Et tu dis, tu as le droit d'allumer une cigarette? Oui. Tu as le droit de te baigner dans de l'eau chaude? Oui. Parce que tu chauffes de l'eau? Il dit, c'est là le ochel mamash. Bon, après on va dire ochel nefesh. Le ochel du nefesh, comme il a dit. Alors il a dit, tu sais quoi, même dans Chaboura, tu as le droit d'égorger pour Yom Tov? Eh bien, j'ai le droit de blesser, pareil, dans le sang de la Vierge. Quoique, là aussi, c'est le soleil. C'est pareil. C'est une mitzvah. Alors il dit, voilà, c'est peut-être ça ton argument? Alors il dit, c'est comme ça. Et la me'ata, mutar la'asot mugmar be Yom Tov. Il a dit, alors on a le droit de faire le mugmar. Le mugmar, c'était à l'époque, on prenait des braises, et il y avait du bois qui sentait bon. Alors on le mettait sur les braises, et ça donnait une bonne odeur dans les maisons, parce que les maisons étaient hyper humides à l'époque, ça sentait très mauvais, ça étouffait les gens. Une sorte d'encens. Ils mettaient de la vaisselle dessus, ils mettaient des habits. Alors il dit, est-ce que j'ai le droit de mettre le mougmar? On sait que le mougmar, il est interdit de le faire Yom Tov. Pour certaines raisons, on va voir tout de suite.
Et là, mais attends, parce que c'est pas tout le monde qui aimait l'odeur du mougmar. Il y avait des gens qui voulaient vomir dès qu'ils sentaient l'odeur. De là, les poskim, ils se posent la question sur la cigarette. Comme la cigarette, pour certaines personnes, c'est magnifique, mais pour les autres, c'est un cauchemar. Est-ce que ça s'appelle Ochel Nefesh? Alors, ils te disent, alors, la majorité des poskim, ils disent, comme un tiers de la terre, ils fument. Alors, ils disent, c'est pas parce que les autres, ils aiment pas. Il dit, il y a des gens, par exemple, des hindous, ils mangent pas de viande. Ils mangent ni poulet. Alors, ça serait assaut de faire, de cuire du poulet. Alors, ils disent non. Et il y a des gens aussi que pour eux, le cholestérol, c'est dangereux. Alors, il y a d'autres, pour la cigarette, c'est dangereux pour eux. La majorité des gens, des poskim autorisent. Il y a des poskim qui interdisent. Ils disent, c'est plus Shavel Echol Nefesh. C'est plus un kiff à tout le monde parce que tu as plein d'endroits où c'est écrit interdit de fumer, interdit de fumer. Et les non-fumeurs aujourd'hui, pour eux, c'est. Quand moi j'étais enfant, je me rappelle, je montais dans le bus, le chauffeur, il voyait pas. Tout le bus était, tu voyais rien. Tout le monde fumait. En voiture, je fumais avec les enfants, moi, quand c'était fermé. Alors il dit Amar le Alecha Amar Kira, Ach et Asher Yachel, l'Echol Nefesh. C'est là où il donne le chidouche que le Mougmar, c'est pas l'Echol Nefesh. Il y a des gens qui se dégoûtent. Amar le Alecha Amar Kira, Ach Asher Yachel, l'Echol Nefesh. D'abord, Ashavel l'Echol Nefesh. Amar le Rav Acha Bredi Rav Ale Ravashi, Ela Me'ata, Nizdamen lo tzvi biyom tov. Ho'il ve'eno shavel l'Echol Nefesh. Achinami de'asor le'mishchadet. Il dit, si j'ai attrapé Yom Tov un cerf, le cerf, il a de la viande, c'est un peu piquant, c'est comme de la chèvre. Faisandé, c'est fort. C'est comme, c'est une fois et demie plus fort que le mouton. Alors il dit, c'est pas tout le monde qui aime le cerf. Alors il dit, alors ça serait assourd, Yom Tov d'égorger un cerf parce que, si tu me dis que le mougmar, la raison que c'est interdit, c'est parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Même la viande, il y a des gens qui n'aiment pas la viande du cerf. Le mouton, par exemple, tu as aujourd'hui 50% des gens qui peuvent pas sentir le mouton. C'est trop fort. On est habitué. Oui. Avant, à l'époque, quand nos parents étaient enfants, tout le monde mangeait le mouton chez les Sfarades. Ça n'existe pas. Tu veux honorer quelqu'un, tu veux du mouton. Aujourd'hui, moi, je voulais faire kiffer mes enfants. Allez, là, j'ai dit, ma femme fait du mouton. Ils n'ont pas touché. Tu as fait l'agneau ou le mouton? L'agneau, mais. L'agneau, Mais non, mais il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de vrai agneau. Il c'est que du mouton. n'y a que du mouton, ouais. Même ce qu'ils te vendent, l'agneau, c'est du mouton. Un agneau, c'est 4 kilos, un agneau. J'ai un peu de France qui t'emmène aujourd'hui. L'agneau de France, c'est magnifique. Oui, mais tu ne le trouves pas toujours. Ah, il y a pas ici. Où ça, où ça? Je prends l'épaule d'agneau. Il fait 4 kilos. Un quart d'agneau. Alors, c'est pas un agneau. C'est-à-dire que tu lui as enlevé, tu dis qu'un quart d'agneau. Un gars, ça va aller deux parties. Mais nous, ce qu'on avait mangé, c'était un agneau. Non, c'était un mouton. Ah, c'était un mouton, C'était quoi. un Il avait mouton. quel âge? Il avait un mois, un an. L'agneau de France-Châteaubriand, il est. C'est pas Ouais, il fait 30, 40 kilos de viande, on avait. Je t'en ai donné à. Gourmet, on dirait que c'est du Gérard. agneau, hein, Rav. Chez Gourmet. Hein? Chez Gourmet, on dirait du agneau, hein. Dans le prix, ça. Maintenant, il y a une nouvelle boucherie qui est ouverte dans l'immeuble du Rav Pinto en bas. Ils sont super, des Argentins. Ils coupent d'une manière extraordinaire, gentils, honnêtes, magnifique. Je suis rentré là-bas. Où ça? Dans le magasin, qui avait le magasin de viande avant, En bas à droite. ils ont repris en droite. Il est Où magnifique. ça? Et il En faut bas, en bas. des Olim Khadashim, c'est bien de les aider. En bas d'un rapinto. En bas, ils sortent très bien. Ils ont la viande marboud. À côté Il amène la viande halak marboud. Tu lui dis voilà On voit un peu coupe-moi. au fond là-bas. J'ai l'impression que personne va là-bas. Non, maintenant c'est où? Il y a un nouveau magasin qui est ouvert là-bas. En face de l'autre Je bouche. suis rentré, il m'a coupé, il m'a dit. Et j'ai dit, je vais donner son nom aux gens pour qu'ils. Très bien. Alors il lui dit, alors regardez, là on rentre dans la définition de c'est quoi Ma'achal Hashavel Kol Nefesh, c'est quoi Ochel Nefesh? Tu dis Kol Nefesh. Il dit, tu dis Ochel Nefesh, Kol Nefesh, il dit, et le cerf. Il savait à l'époque que le cerf, le monde était partagé entre deux, entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Alors il dit, il y a les gens qui n'aiment pas. Alors comment tu as le droit d'égorger un cerf? אמר לי, נזמן לו צבי ביום טוב הואיל ואינו שווה לאכול נפש הכי נמי דאסור למשחטה. אמר לי, ענה, דבר הצורך לאכול נפש כאמינא. צבי, צריך לאכול נפש הוא. Il dit, C'est le cerf? oui, Pas la biche? non, il dit que l'idée c'est quoi? C'est un tzorer que tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de manger.
Après, ce que les gens ils aiment manger, c'est autre chose. Manger, tout le monde veut manger. Mais le mougmar, c'est que les mefounakim qui font, et les autres, ils se dégoûtent. Donc, c'est pas j'avais des chol nefesh. Le massé lui-même, il est en Voilà. bloqué. Oui. Le massé de la viande, Exact. il est pour le col nefesh. Exactement. D'abord, de la viande, c'est les chol nefesh. Alors, il dit, Amar Rabbi Yaakov bar Idi. Ora Rabbi Yochanan Betsaïdan. Rabbi Yochanan, c'était l'auteur du Talmud de Jérusalem. Saïdan, c'est Saïdoun. C'est Sidon qui est là, à côté. Saïdoun. Saïdoun. Non, pas Ben Saadoun. Saïdoun, Saïdoun. Saïdoun. Il y a deux communautés de Libanais. Il y a trois communautés. Il y a celle de Beyrouth et il y a celle de. J'étais à Sao Paulo, il y a la synagogue des Tsidonim, des Saïdoun. C'est leur coutume à eux. C'était la ville la plus proche de Akko, d'Israël. Sidon. Tzor, Tzidon, il y avait des communautés juives. Alors lui, il a dit à Tzidon, à Tsaïdan, Asur livrol, batechila beshabbat. Tu n'as pas le droit de faire un mariage vendredi et de le consommer Shabbat. Première consommation, Shabbat. La nuit, Shabbat. Alors la Gemara a dit quoi? Ou Mika Ora'a, les Issour, ça veut dire Yaora'a, on dit je suis moré. Tu dis tu es moré quand c'est moutard. Tu dis pas Ora'a les Issour. Ora, c'est toujours dire autoriser quelque chose. Et il a enseigné un enseignement que ça. Sans lui. C'était une question. On est venu demander. Ora, c'est le Orot Heter. Tu dis pas Ora Issour. La Gemara a dit Ora, c'est quoi le mot Ora? Alors la Gemara a dit non, c'est pas vrai. Il y a un langage, il y a une Mishnah dans Maseret Nazir qui nous dit Oru abet Hillel shete nezira rochev hashanim acherot. C'était là-bas une histoire dans une femme qui avait pris sur elle Hélène. Hélène est la reine. Son fils, il est rentré à l'armée. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Regardez, qu'est-ce qu'ils faisaient. Elle a dit que s'il revient, si Dieu le garde et il ne soit pas blessé, eh ben, je prends pour moi une nésiroute pour Dieu 7 ans. Avec Hélène. Ouais, Hélène. C'est une grande dame, cette Ouais. Elle n'était pas juive, elle, si. Oui. Alors elle a dit, maintenant, Hélène, elle était la reine d'où? Dans une ville, Hadayeb, vers la Turquie en haut. C'était le royaume de Hélène et son fils, Mounbaz. C'était les rois de Hadayeb. Et elle a fait sa nésiroute quand elle était là-bas, parce qu'elle allait gouverner et revenait. Et elle ne savait pas, est-ce que la nésiroute qu'elle a pris sur elle, c'est en Eretz Israël, est-ce qu'elle peut compter celle de Chutz La'aretz? Parce qu'en Chutz La'aretz, il y a une Tum'at Eretz Ha'amim. De toute façon, à l'époque, quand il y avait Beth Amikdash, on allait en Chutz La'aretz, il fallait se purifier. Donc quand elle est retournée en Eretz Israël, elle a demandé, elle a dit, est-ce que ça marche? Les 7 ans, ils lui ont dit, ah. Alors ils lui ont dit, fais encore 7 ans. Tu vois que quoi? Horoa, ils lui ont dit, Horoa, la Mishnah dans Maseret Nazir, ça veut dire, tu apprends de là qu'il y a un mot de Horoa, même dans Issour. Regardez les femmes de l'époque. 7 ans, ça fait 14 ans, la femme, elle n'a pas coupé ses cheveux. T'imagines un peu? Elle n'a pas bu du vin. Alors la Gemara, elle dit, hein? Ni couper la barbe. Ni couper la barbe. Non, peut-être la barbe de femme, ça rentre pas dans la. Veinami, alors la Gemara, elle dit, aussi, on a trouvé aussi une braïta, Chouta Shidra, chez Nifsak Berubo, d'Ivre Rebi, que la Béma, elle est très fa. Rabbi Yaakov Omer, Afilou Nikav. Ora Rabbi qui Rabbi Yaakov. Donc on a trouvé le mot Hora'a dans un histoire. Rabbi Hanan ben Akashi Omer Atza, Kadosh Baruch Hu.